Sur France Bleu Azur, dans un instant, nous accueillons notre témoin de l'actu du jour, Fabien Fourel. Il est dessinateur azuréen, il s'appelle Christian. Et il s'appelle Christian, il reviendra avec nous sur l'anniversaire, le triste anniversaire des 4 ans de l'attaque à Charlie Hebdo. Est-ce qu'on est encore tous avec Charlie, comme on pouvait le mettre sur nos réseaux sociaux à l'époque? On va voir ça donc dans un instant avec notre invité. Tous les matins, nous commentons l'actu avec un témoin. Nous sommes le 7 janvier. Nous voulions commémorer la mémoire des dessinateurs journalistes salariés du journal satirique Charlie Hebdo, morts dans cet attentat, Fabien, qui a fait 12 morts le 7 janvier, il y a 4 ans. Et pour en parler, nous sommes avec Christian, donc un dessinateur azurien. Bonjour Christian. Bonjour Fabien. Esprit Charlie, es-tu là? C'est un peu la question que se pose le dessinateur Rhys, directeur de Charlie Hebdo, 4 ans après cet attentat. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de se moquer ou en tout cas de rire de tout? Sans doute, c'est bien sûr beaucoup plus délicat, mais j'en parlais déjà avec Cabu juste avant son assassinat. C'est pas d'hier. La faute, si on peut dire, aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui un dessin va être sorti de son contexte, un dessin qui est fait pour Charlie et qui est normalement adressé aux lecteurs de Charlie Hebdo va d'un coup être sorti de son contexte, voire bidouillé et diffusé dans le monde entier et peut être mal interprété. Ce sont les réseaux sociaux uniquement ou est-ce qu'il y a une forme d'obscurantisme religieux qui augmente? C'est ce que dénonce Rhys aujourd'hui. Ouais, mais on en est tous témoins, c'est une évidence, quoi. Ouais. Hein. Mais malgré tout, il faut rester Charlie. Et je suis Charlie, ça veut pas dire j'aime Charlie Hebdo, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Je suis Charlie et je le suis toujours et nous sommes nombreux à l'être. Ça veut dire qu'on est pour la liberté d'expression, quoi qu'il en coûte. 4 ans après cet attentat qui vous avait marqué à l'époque, comme nous d'ailleurs, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Dans le quotidien, cette façon, alors je fais partie de Cartooning for Peace avec Plantu et on fait beaucoup d'interventions auprès des jeunes, voire aussi en prison, pour parler justement de la lecture de l'image, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation et on voit que c'est de plus en plus difficile. On voit aujourd'hui comme le journalisme est décrié, remplacé par Facebook et les fake news. Je vous rappelle quand même que l'an dernier, je crois que c'est 57 ou 58 journalistes qui ont perdu la vie, hein. Ça, il faut pas l'oublier. Et qu'être journaliste, c'est quelque chose d'important. C'est un métier. On recoupe nos sources. Et tandis que sur les réseaux sociaux, bon, c'est tout à fait autre chose. Mais Vous avez peur, vous, au quotidien? Non. Vous vous réfrénez? Je me retiens, on est toujours, quel que soit le média pour lequel on travaille, il y a toujours une forme d'autocensure, ou du moins si c'est pas une autocensure, c'est une façon de faire passer les choses. Moi j'ai toujours cherché à avoir une façon, des fois assez souple, de faire passer le message, mais le message est quand même toujours bien là. Est-ce que vous avez, si vous voyez par exemple un enfant qui vous dit je veux faire dessinateur, est-ce que vous allez l'encourager ou est-ce qu'aujourd'hui vous allez lui dire peut-être change d'orientation par rapport à tout ce qu'on sait maintenant, cette menace. On voit par exemple d'autres dessinateurs comme Zineb El Razoui qui disait hier qu'elle était constamment accompagnée de vigiles. Absolument, c'est le cas de Plantu aussi d'ailleurs. Est-ce que vous lui déconseilleriez finalement d'être dessinateur? Pas du tout. De toute façon, c'est quelque chose qu'on a en soi. Moi, ça vient de ma petite enfance et c'est vraiment quelque chose. Et puis dans le dessin, il y a le dessin de presse. Et moi-même, d'ailleurs, je touche à plein d'autres choses. Je fais des affiches, les chars du carnaval de Nice ou plein d'autres trucs. Et vraiment, quand on a cette passion chevillée au corps, je pense qu'il faut continuer et aller là-dedans. Et il y a souvent des parents qui m'amènent leurs enfants et je leur dis d'y aller. Ils deviendront peut-être pas dessinateurs de presse, peut-être BD, peut-être autre chose. Il y a plein de branches. Absolument. Finalement. Merci beaucoup Christian, dessinateur azurien, d'être venu ce matin sur France Bleu Azur. Merci. France Bleu Azur. Et Christian, moi je vous ai vu à la télé aussi ce week-end sur France 3 Côte d'Azur, parce que vous avez dessiné des fèves que l'on peut retrouver dans les galettes d'un boulanger de Mougins. Oui, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Azur. On va aller goûter ces galettes pour avoir la fève.